Oui, bonjour, France Lamonde. Je suis présidente de l'Association des propriétaires de la PAF, en abréviation, mais qui est l'Association des propriétaires privés agricoles, acéricoles et forestiers. Dans le fond, on représente l'ensemble des propriétaires qui seront touchés qui pourraient être touchés par un pipeline chez eux dans le cas où le projet aurait lieu. De notre point de vue, il est important que le BAP et la population connaissent les conditions injustes qui sont offertes aux propriétaires et dont la population est à risque de devoir payer, à défaut des propriétaires de ne pas être capable de subvenir à sa propre défense en cas de fuite ou de problème sur le pipeline. Aussi, nous croyons qu'il serait important que le BAP ait en main les conditions qui avaient été obtenues lors du pipeline d'Ultramar pour comparer les conditions que TransCanada offre aux propriétaires. Et aussi que les propriétaires, par l'entremise du BAP, puissent connaître à l'avance les conditions qui peuvent leur être offertes et toutes les aberrations pour que les propriétaires puissent se défendre, non pas quand les décisions seront prises, mais avant que les décisions soient prises. Et que le BAP puisse aussi se prononcer à cet effet. Ce que j'ai vu dans dans tous les BAP qui ont passé, le BAP fait beaucoup de recommandations pour aider les propriétaires, mais on n'en tient souvent pas compte, ce que je trouve déplorable parce que les BAP antérieurs ont fait de bonnes recommandations. Et j'aimerais que ce soit possible de l'avoir. Fait que dans ce contexte-là, ma question, est-ce que le BAP aura en main les conditions réelles du pipeline d'Ultramar et il y aurait aussi maintenant les conditions que la compagnie TransCanada va offrir aux propriétaires pour que ce soit connu de la population. Et même si c'est négocié par l'UPA ne représente pas l'ensemble des propriétaires qui risquent d'être touchés. Votre question, malgré son préambule, elle est très percutante. Nous avons fait l'objet d'une séance presque tout entière sur ça au cours des prochains jours. Par contre, je pourrais demander à TransCanada de nous transmettre quelques données sur les démarches qu'elle a enclenchées avec les propriétaires pour savoir s'il y a des aspects de ces démarches-là qui, justement, vous font réagir de cette façon-là? Moi, j'aimerais que la population connaisse, à travers le BAP, les conditions qui sont offertes et non pas que les conditions restent restreintes aux propriétaires, qui soient négociés en catimini avec l'UPA, avec des propriétaires fermés, parce que nos voisins sont aussi près de ça. Toute la population a le droit de savoir c'est quoi les conditions. C'est important de savoir tous les aspects, parce que vous savez que les promutuels, qui assurent la plupart des producteurs, productrices agricoles, ont dit publiquement que dans les conditions actuelles, qu'elles n'assureraient pas les propriétaires. Bien, c'est important qu'on les connaisse maintenant, que la population sache à quoi s'en tenir, parce que si les propriétaires ne sont pas capables de faire face, si jamais il arrive un pépin, c'est la province qui va payer. Ça va être la population qui va payer. Puis moi, je veux que la population soit au courant de ce que ça veut dire, les conditions qui nous sont imposées. Je peux vous assurer que votre désir sera exaucé. La Commission a déjà planifié une séance là-dessus et la Commission va devoir aborder cette question-là dans son rapport. Et ça va être inscrit sur le site du BAP par écrit? Ça va être sur le site du BAP par écrit? Tout le temps. Le rapport même est public. Hein? Oui. OK. Toutes les conditions vont y être inscrites? Toutes les conditions que la Commission jugera utile d'inscrire seront inscrites. C'est pas toutes les... Non, j'insiste là-dessus, dans le sens que vous avez peut-être des conditions particulières qu'on ne connaît pas. Non, je ne parle pas pour mon cas personnel, je parle pour l'ensemble des propriétaires qui seront touchés au niveau de la province de Québec. Bien, écoutez, je ne peux pas présumer de ce que la Commission va faire comme analyse. Ce n'est pas du tout un échappatoire, ce que je vous dis là. Je ne sais pas pourquoi vous avez applaudi là. D'ailleurs, je ne mérite aucun applaudissement. Mais je peux vous dire que nous allons faire un travail extrêmement rigoureux et nous allons écrire ce que nous croyons. Aussi, c'est dans le but aussi que lors de l'écriture de nos mémoires, qu'on ne soit pas redondant pour revenir sur des conditions, pour revenir sur des choses
qu'on sache exactement, puis qu'on soit capable d'écrire, puis que nous devrons revendiquer qui est vraiment nécessaire pour les propriétaires, puis l'ensemble de la population du Québec. Madame Grandbois? Madame Lamonde, comme le président vient de le mentionner, il va y avoir une séance qui va traiter particulièrement de ces questions-là, donc la séance du lundi 14 mars. Et vous aurez l'occasion à ce moment-là, il y aura des gens, disons, qui seront vraiment en mesure de donner des réponses précises à ces enjeux, à ces questions-là que vous vous posez, et qui seront en mesure donc de vous alimenter pour le mémoire. Vous avez déjà plusieurs éléments, donc que vous pourrez présenter. Puis cette séance-là, je pense, sera intéressante pour vous. OK. Puis quand je dis les conditions, je veux dire aussi au niveau des humains, là. Pas juste les conditions de sol, là, les conditions aussi pour les humains et les gens qui y vivent. Nous avons bien compris. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Je ne vous le dirai pas à chaque fois, mais je vous en prie, n'applaudissez pas. Peut-être la seule personne que vous pourriez applaudir, c'est moi si je fais un bon travail, puis encore là. Non, n'applaudissez pas parce que l'applaudissement peut vouloir signifier aussi, dans certains égards, certaines huées pour des questions que vous n'aimez pas entendre. Alors, j'appellerai maintenant